Notre invité ce soir, c'est Antoine Véran. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la métropole, délégué à l'agriculture et aux forêts, et également maire de Levens. Alors si on a souhaité vous inviter ce soir, c'est parce qu'une réunion à la direction départementale des territoires et de la mer se tenait aujourd'hui. L'objectif, c'était un petit peu de faire un état des lieux sur justement l'état de nos nappes phréatiques pour peut-être trouver des solutions. D'abord, qu'est-ce qui ressort de cette réunion, Monsieur Véran? Alors, premièrement, je précise que je m'occupe essentiellement du maintien de l'eau pour les agriculteurs et que la partie eau potable est gérée par mon collègue Hervé Paul et par la métropole. Qu'est-ce qu'il en ressort? D'abord, ce que tout le monde pense. Mais l'eau coule au robinet, on n'a pas de restrictions, les gens disent oui, ça va passer. La situation est très grave. Je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais la situation est très grave. On est entre 40 et 60% inférieur aux références des années précédentes. On est 20% en dessous de ce qui s'est passé en 86, qui est l'année de référence la plus basse. On n'a pas d'auteur de neige. On est aujourd'hui dans des hauteurs qui sont complètement négligeables, donc on n'attendra pas de la fonte de neige des éléments. La pluviométrie a été un record absolu pendant le mois d'avril. Il n'y a pas eu de pluie tout le mois d'avril. Et nous sommes aujourd'hui, selon l'exposé de Météo France aujourd'hui, sans boule de cristal, puisque la météo est très précise à 3 jours. Mais pour les 15 jours, les prévisions, en tout cas, les statistiques démontrent qu'il ne faut pas attendre de grands miracles et donc qui creuseront encore ces déficits anneaux qui sont importants. 360 mm seulement, où on a 780 mm en période normale habituellement. Donc la crise est bien là. On a aujourd'hui un certain nombre de rivières, l'Estéron, le Var, qui sont à des niveaux d'étiage en dessous des seuils d'alerte. Tous. Là, le département, moi je m'occupe que de la métropole, mais le département a démontré ce matin que nous sommes en deçà, quel que soit le site, des normes permettant d'être optimiste pour cet été. Justement, le département il est actuellement placé en alerte sécheresse, ça c'est presque du jamais vu pour un mois d'avril en tout cas. Les mois qui nous attendent devraient être encore plus durs, c'est ce que vous nous dites? Alors il semblerait, comme je vous dis, la météo n'est pas une science exacte à long terme, mais il semblerait effectivement qu'on s'oriente vers une situation de crise énorme. Même s'il se mettait à pleuvoir nuit et jour de façon très intense, il faudrait plus d'un mois pour essayer de relever le niveau des nappes phréatiques. Ça, c'est l'eau souterraine, mais aussi de redonner de l'eau dans les lacs, de l'eau dans les rivières, qui pourront alimenter, pour ce qui me concerne, par exemple, les pâturages, les estives pour les animaux, et que les lacs se remplissent et déversent encore dans les petits ruisseaux de l'eau alimentant les pâturages. Alors, ce qui vous concerne, c'est les agriculteurs. C'est surtout l'agriculture dans le moyen pays, ouais. Même si sur la plaine du Var nous avons des soucis déjà, nous avons des forages d'agriculteurs qui sont taris. D'ailleurs la régie Hauts d'Azur s'engage à les raccorder le plus vite possible au réseau. Le moyen pays aujourd'hui est devant un choix agricole énorme. Est-ce que moi, agriculteur, je vais faire des semis, je vais planter, alors que je devrais arroser jusqu'à fin août, puisqu'en montagne, on est décalé de 2 mois par rapport au littoral. Et donc, il y a une économie agricole qui est menacée. Comment je vais faire, puisque si j'ai pas d'eau, comment je vais faire le fromage en montagne? Donc il va falloir que je descende dans les vallées pour faire des endroits où il y a de l'eau. Le président Estrosi m'a demandé d'être solidaire avec le monde agricole et notamment nous avons pris les mesures pour amener de l'eau non potable pour les animaux, pour le bien-être animal, dans les vallées, et d'ores et déjà nous envisageons des livraisons d'eau par camion. Par camion-citerne, d'accord. Alors, le camion avec des citernes pour être pragmatique et pour être tout de suite disponible. Nous mettrons des citernes sur des camions que dispose la métropole, comme on a fait pour le foin pendant la tempête Alex. Voilà, nous mettrons en place, à la demande du président de la métropole, ces dispositifs de manière à desservir le monde agricole et de l'élevage. La solution des méga-bassines, comme on a pu en voir notamment dans les Deux-Sèvres, elle est envisagée pour aider ces agriculteurs? Vous savez que c'est un cheval de bataille que je mène. Je considère que quand vous avez 40% de précipitations ou 50% de précipitations, qui sont inférieurs aux 100% qu'on a d'habitude,
c'est 40% d'eau. Si on arrivait à les retenir dans des bassines, si on arrivait à les retenir et les capter en montagne, eh bien au moment où la difficulté serait là, on pourrait utiliser cette eau. Donc oui, il faut qu'on s'inquiète, il faut qu'on négocie avec le parc du Mercantour. Moi, je préconise même qu'on fasse des extensions des retenues d'eau pour la production de neige, pour dire, vous avez de l'eau pour produire la neige, vous ne voulez pas qu'on la prenne, parce qu'autrement, au moment où vous en aurez besoin, vous avez peur de ne plus en avoir. Augmentons votre réserve d'eau de 4 ou 500 mètres cubes, ce qui n'est pas énorme, pour pouvoir s'en servir pour l'élevage. Oui, il faut à tout prix, parce qu'on ne peut pas avoir 2022 difficile. On n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour être prêt en 2023. On s'excite beaucoup maintenant, mais il faut qu'en 2024, on ait toutes les solutions prêtes, et les bassines sont une des solutions pour la montagne. Alors ça, c'est du côté des solutions, on l'a bien compris, la situation, elle est grave. Est-ce que de nouvelles restrictions sont envisagées aussi pour justement améliorer cette situation ? D'abord, les commissions que nous tenons sont des commissions de débat où on recueille tous les avis. Le DTTM recueille les avis et seul le préfet tranche, décide après s'il passe en alerte aggravée ou non. On ne le sait pas encore, je ne pense pas. Mais dans un mois, j'ai bien peur qu'on soit contraint, et au niveau départemental, d'être dans cette situation. Ce qui pose un autre problème, c'est qu'en même temps, cette sécheresse, ce manque d'eau, nous met une vulnérabilité terrible aux incendies. C'est-à-dire que comment on va faire ? Il faudra choisir à un moment donné si on prend l'eau pour lutter contre l'incendie ou si on continue à donner de l'eau à boire aux gens et aux agriculteurs. Justement, donc, à ce niveau-là, est-ce que des coupures d'eau sont envisagées ? Alors, il faudra... l'eau n'est pas un atout politique, même si dans le monde ça l'est de partout. En Europe, en France, ce n'est pas un atout politique. Il faudra partager. Il faudra voir comment on peut s'entraider et comment on peut agir sur comment on répartit la production d'eau potable dans ce département. Justement, le gouvernement qui a présenté son plan eau il y a de ça peu de temps. Alors, pour vous, votre ville, en tout cas à Levins, est-ce que les solutions proposées et mises en place, elles sont compatibles avec le budget de votre village et aussi sa typographie ? Alors, vous avez raison, il faut parler budget aussi. Oui, nous sommes assez privilégiés. La métropole, de par les investissements qu'elle a réalisés, malgré la tempête Alex, et Hervé Paul vous en parlerez mieux que moi, on a fait d'énormes investissements. À Levins, par exemple, une station nouvelle de traitement de l'eau nous permet, en captant l'eau de la Vésubie à travers le canal de la Vésubie, de distribuer à Levins, mais sur toutes les communes du canton d'Autourette-Levins, et une partie sur Nice. Nous n'envisageons pas de restriction de notre niveau, mais il faudra que la solidarité s'engage pour ça. La deuxième chose que vous soulevez, c'est que l'eau, aujourd'hui, elle nous sert à laver les places, à laver les rues, elle nous sert à arroser les fleurs parce qu'on veut tous avoir une étoile ou un village fleuri, et elle nous sert à la solidarité avec les agriculteurs, même si j'en ai très peu, mais des agriculteurs plus réactifs. Elle nous sert à donner de l'eau. J'ai une grande bergerie avec un troupeau important de brebis allaitantes, d'amener de l'eau, de les servir, parce que les endroits où elles pâturent, il n'y a pas d'eau. Et comme il y a moins d'herbe, les brebis boivent 2 fois plus. Très rapidement, en 2 mots, des nouvelles annonces vont bientôt être faites. Vous savez quand elles auront lieu ? Je pense que le préfet va débriefer avec le DTTM et on s'attend d'ici la fin de la semaine à de nouvelles annonces, oui. Très bien. Merci beaucoup Antoine Véran d'avoir été notre invité ce soir.